compensent les manques de leur éducation par le travail. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça. Si on leur demande gentiment de ranger un peu, elles froncent les sourcils pour dire que ce n'est pas leur devoir. Si enfin elles acceptent, elles demandent ensuite une augmentation consistante de leur salaire. Ensuite, je ne sais pas si c'est le bon moment pour parler de ça, mais des choses ont disparu de notre maison. Et nous ne les avons pas renvoyées. Nous ne les avons jamais renvoyées. Ce sont elles qui sont parties. Sans prévenir, on trouvait des petites notes. Je suis partie en Italie, je suis partie en Espagne, allez au diable. Nous dire ça à nous, allez au diable. De sorte que nous avons décidé de faire appel à une société de recrutement de nounous philippines. L'annonce du site nous a tout de suite beaucoup plu. Patiente, travailleuse, ardente, silencieuse, ne refusant jamais la tâche. Attention, je suis patriote, très patriote. Il l'est. Pendant 3 ans, on a essayé avec de la main-d'œuvre roumaine. Après, on ne peut pas me forcer à utiliser un mauvais produit cher quand je peux avoir accès à un bon produit bon marché. L'offre du site sonnait à peu près comme ça. Une nounou chez vous chaque jour, toute la journée. Elle dort avec l'enfant, elle s'occupe de lui, elle le nourrit, et en plus elle fait le ménage. Exactement pour le même prix. C'est ce que nous cherchions. De plus, elle parle anglais. Elle vient d'une culture très différente. Nous exposons pratiquement notre enfant depuis qu'il est tout petit à d'autres cultures. Nous lui ouvrons de nouveaux horizons. Nous tenons beaucoup à élever notre enfant dans une atmosphère ouverte sur le monde, sur le multiculturalisme. Oui. Le contrat stipule que si on n'est pas content de notre choix, on a le droit à un nouvel essai, une nouvelle nounou, pour le même prix. Après les entretiens sur Skype, après avoir consulté les CV, après en avoir discuté entre nous, nous avons décidé de choisir... Wow. Fiona, c'est comme ça qu'on l'a appelée, pour que ce soit plus facile pour nous et pour elle. En fait, nous lui avons proposé 3 prénoms. Rodica, Florica, Viorica. Elle a choisi Fiona. Après nous être à nouveau consultés entre nous, nous avons décidé de respecter son choix. Vous vous rendez compte? C'est une chance unique dans la vie de pouvoir choisir un prénom qu'on aime et qui vous ressemble. En même temps, on s'intègre à la culture adoptée, à notre culture. Au début, tout s'est bien passé. Elle souriait tout le temps, elle ne se reposait pas un instant, on ne sentait pas sa présence dans la maison. Elle semblait avoir de l'expérience dans ce domaine. Une femme mature, elle a 45 ans. C'est bien toi qui as insisté pour qu'elle ait 45 ans. Je t'ai dit que peut-être il serait bien de prendre quelqu'un de plus jeune, une sorte de sœur aînée. Au début, tout a été merveilleux. Il faut le dire, elles ont un talent particulier de vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Attention! Attention! Elles vous mentent, ouvertement. Elles pourraient être des comédiennes extraordinaires. Comme tout ça nous semblait un peu trop beau pour être vrai, nous avons décidé de la surveiller. Nous partons très tôt le matin et rentrons très tard le soir. Nous avons tous les deux des jobs qui nous sollicitent extrêmement. Nous avons travaillé dur pour avoir une situation matérielle confortable. Nous ne sommes pas des bourreaux de travail, mais nous pensons que pour réussir dans la vie, il faut travailler. Je suppose que nous sommes tous d'accord sur ça aussi. Après nous être consultés entre nous, Nous avons décidé d'installer des caméras dans la maison, dans toute la maison. Après tout, on prend un risque énorme. On confie la vie de son enfant à quelqu'un de tout à fait inconnu. son propre enfant, on le laisse aux mains de quelqu'un dont on ne sait presque rien. Savez-vous ce que nous avons découvert? C'est pas ta voiture? Je reviens tout de suite. Dis-leur ce que nous avons découvert. Ce que nous avons découvert sur les caméras de surveillance. Quand Brian dormait, notre nounou s'étendait sur le canapé pour regarder des séries à la télé. Oh, j'aurais été d'accord pour qu'elle regarde des programmes roumains pour apprendre la langue, mais des feuilletons turcs. Une fois,
Elle était comme un membre de la famille. C'est ce que nous sommes dit avec mon mari, qu'elle était un être humain et que nous devions la traiter de manière humaine. Tout va bien? Comme d'habitude, discrimination. Ça vous est sans doute déjà arrivé, peut-être pas à tous, mais au moins à certains d'entre vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'un handicapé vienne vous voir et vous dise « Excusez-moi, elle est à vous la Jeep qui est garée sur la place réservée aux handicapés ?» Primo, c'est une BMW. Secondo, je suis en parfaite égalité. J'ai un certificat de handicapé. Il en a un. Une fois, deux fois, et puis fatalement, vient la question suivante. Et qu'est-ce que vous avez comme maladie? J'ai la maladie d'enculer ta putain de merde. Il y a eu des signes. Ah bon, ça va. Je veux dire, il y a des gens comme ça, si on les laisse faire, ils se moquent de vous si la loi n'est pas là pour vous rendre justice. Est-ce que j'ai une gueule contre de moi? Excusez-moi. Où en étions-nous? Tu leur as parlé des cassettes vidéo? J'allais leur dire maintenant. Oui, donc un soir, on était en train de regarder l'une de ces cassettes vidéo, et la nounou était en train de donner à manger au petit. Brian. Et tout à coup, il se tourne vers elle et lui dit « C'est bon, j'ai assez mangé, maman. » J'ai vérifié pour être sûr. Rewind, play, rewind, play. Nous sommes dit de ne pas exagérer. Vous n'arrivez pas à le croire. Parce qu'elle ne l'a pas corrigé. C'est trop odieux pour réussir à le croire. Jusqu'à ce que le désastre arrive. Un soir, on avait des amis invités à la maison. La Philippine avait fait des choux farcis super bons. À ce moment-là, je me tourne vers le petit, Brian, et je lui dis « Dis-moi, chérie, qui est-ce que tu préfères, maman ou papa ?» Et lui, il me répond « Maman. » Alors, je dis « Ok, va dans les bras de ta mère, ta maman. » Et lui, il est allé dans les bras de... Fiona. On a cru qu'il avait pas compris, de sorte qu'on a répété la question. Qui est-ce que tu préfères? Maman ou papa? Et lui, il a répondu très clairement en la prenant par le cou. Maman! Nos amis ont d'abord été stupéfaits, puis ils ont éclaté de rire, et ma femme a commencé à crier complètement. Qui est maman? Brian, qui est ta maman? Putain, qui est ta maman? Et il nous répond très distinctement. Elle est ma maman. C'est terrible, non? Je ne dis pas que tout est de sa faute. Nous avons fait, nous aussi, des erreurs. C'est vrai. Nous aussi, nous avons fait des erreurs. Nous avons été trop familiers. Oui. Après tout, c'est une relation employeur-employé. Il faut savoir poser certaines limites. Je pense que c'est toi qui as fait le plus d'erreurs. Ah oui, tu lui as donné des vêtements. Psychologiquement, ça peut s'expliquer. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Le petit l'a vu avec tes vêtements, et c'est là que pour lui, la confusion a commencé. C'est sans doute ici aussi qu'a commencé la confusion pour toi. Psychologiquement, ça peut s'expliquer? Ne recommence pas avec des histoires. Puisque tu as installé des caméras vidéo, tu ne t'es pas imaginé que j'allais voir aussi d'autres. Elle a une imagination très riche, ma femme. Je ne comprends pas du tout comment tu peux tripoter une vieille de 45 ans. J'ai essayé d'être affectueux. En lui mettant une main au cul. De toute façon, je m'en fous. Mais c'est bien ça le problème. Tu t'en fous. Ce que je voulais dire, c'est que c'était seulement et seulement ta faute. Ce n'est pas le fait que je lui ai donné ma robe qui fait que Brian ne s'imaginait qu'elle était sa mère, mais le fait que tu étais affectueux avec elle, comme si elle était sa mère. Mais tu crois que c'est con pour le faire devant lui? Je te crois que c'est con pour faire n'importe quoi. Ne fais pas une scène. Je fais une scène si je veux, je suis sur une scène. Écoutez, voilà, c'était notre histoire. Essayez de faire différemment. Au revoir. Allons-y. Et traînez qui ramassé dans la rue. Poufgasse, traînez l'hiver et qui est revoltable.
J'ai 30 ans. Ah non, mais ne vous inquiétez pas, hein, ce que vous voyez derrière moi est chorégraphié. À aucun moment la vie de mes collègues Henri et Philou n'est mise en danger. Hein. Maintenant, l'idée, c'est que je dois jouer Fiona. Fiona, la nounou philippine. Alors comme vous pouvez voir, hein, j'ai pas vraiment l'air d'une Philippine. En fait, je n'ai pas du tout l'air d'une Philippine. Et malgré tous mes efforts pour imiter l'accent philippin en anglais, je n'ai pas réussi. C'est pas ok. Le rôle devrait être joué par une actrice philippine. C'est ce que je leur ai dit. Prenez une actrice philippine. Mais on n'en a pas trouvé. Ah si, il y en a bien une qui était intéressée par le rôle, mais au final, elle n'a pas voulu venir pour un salaire d'acteur. Hein. Ainsi, j'ai dû, en fait, jouer ce personnage. Fiona, la nounou philippine. Bien que je n'ai jamais vu de Philippine de ma vie. Sauf dans les films. J'ai même dit coupe le monologue, coupe-le totalement. Laisse les gens s'imaginer. Maintenant, honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Dire les indications de mise en scène comme le ferait un metteur en scène ou les jouer comme le ferait un acteur. Évidemment, j'aurais dû prévoir ça avec la metteur en scène, mais elle, tout comme la chorégraphe, était davantage préoccupée par le spectacle visuel au fond de la scène, hein, parce que bon, une actrice avec un micro, c'est pas franchement ce qu'on pourrait appeler du théâtre visuel. Quant au costume, on a pourtant choisi cette solution. Je tiens d'ailleurs à remercier le créateur. Maintenant, je suis une actrice très consciencieuse. Je pourrais même dire soumise au metteur en scène. Je pourrais même dire l'esclave idéal de tout metteur en scène. Bref, je m'implique et j'essaye de respecter les règles. Non, je ne suis pas une exception, non. C'est la tradition dans le théâtre roumain. Et pas seulement ici. Le metteur en scène est Dieu. L'acteur le suit. Aveuglément. Nous vivons au siècle de la mise en scène depuis 2 siècles. Bon, il y en a qui rechignent, hein, il y en a qui grognent, mais globalement, ils font ce qu'on leur dit de faire. Vous avez vu mes 2 collègues derrière moi? Sachez que ça n'a pas été facile pour eux, hein. Si les coups n'étaient pas pour de vrai, la transpiration, elle, c'était bien réel, hein. Mais revenons à Fiona, la nounou philippine. Mais non, pas Fiona l'actrice, oh. Et aux indications mises en scène. Alors, au bout du compte, hein, pour contenter tout le monde, j'ai décidé de faire ainsi. Dire les indications mises en scène comme le ferait un metteur en scène et les jouer comme le ferait un acteur. Fiona. Fiona ne parle que si on demande son avis, mais d'habitude on ne lui demande pas. Fiona parle dans sa tête si elle a quelque chose à dire, mais même dans sa tête, elle doit parler gentiment, parce que si elle parle méchamment, ça se voit sur son visage. Fiona ne pleure pas, Fiona s'émeut, mais très rarement. Le programme de Fiona est de 9h du matin à 11h du soir. Fiona apprend le roumain, les premières choses les plus importantes. Bonjour, merci, avec plaisir, j'ai compris. Fiona a peur de Dieu, car Dieu voit tout et il te punit. Si tu ne nettoies pas, si tu ne laves pas, si tu ne repasses pas, si tu ne fais pas la cuisine, si tu ne passes pas l'aspirateur, si tu ne sors pas la poubelle, si tu ne promènes pas le chien, si tu ne promènes pas l'enfant, si tu ne le mouches pas, si tu ne le fais pas rire. Fiona ne doit pas contaminer l'anglais de l'enfant avec son accent philippin. Fiona ne doit pas cuisiner de plats philippins, car ses employés n'en supportent pas l'odeur. Fiona ne doit pas cuisiner de plats philippins, car ses employeurs n'en supportent pas l'odeur.
a aussi, pendant 3 mois, Fiona a 3 enfants qui ne peuvent pas... Fiona a des enfants chaque mois qui attendent de l'argent pour pouvoir aller à l'école. Pendant la durée de son contrat, Fiona n'a pas le droit que ni son père, ni sa mère, ni ses parents, ni d'autres parents de Manny meurent. Si toutefois ils le font, Fiona ne peut assister aux funérailles que par Skype. Fiona est la fierté du pays dont elle vient. Pour l'argent qu'elle envoie au pays, le pays la reconnaît comme une héroïne économique. Mais Fiona est aussi la fierté de son employeur. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir une bonne Philippine. Et ceux qui se le permettent le font largement savoir. Les envieux peuvent voir dans la presse People des photos avec Fiona trimée dans le salon de son employeur. À la maison, il n'y a que Fiona. Wa n'existe plus que sur le passeport. Le passeport de Wa est enfermé dans le coffre-fort de l'employeur. Le coffre-fort de l'employeur est fermé à clé pour une durée de 2 ans minimum. Alors, le thème de la perte d'identité, hein. Ah non, mais le thème est clair, hein. Mais comment le jouer? J'ai le quoi, mais je n'ai pas le comment. Fiona ne peut pas démissionner. Elle peut simplement être mise à la porte. Dans ce pays, Fiona n'existe théoriquement pas. Et puis si elle n'existe pas, elle ne peut être protégée par aucune loi. Et oui, les lois sont pour les gens qui existent. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a encore quelque chose que je dois vous dire. Je dois vous dire que malheureusement, ces indications de mise en scène écrites par l'auteur, elles ont été recueillies par copier-coller des publicités des agences de recrutement des employés philippines de ce pays. Ça pour moi, c'est à moi, artistiquement parlant. Je crois au pouvoir de la fiction, à l'émotion d'une histoire inventée. Je crois au pouvoir de la fiction, à l'émotion d'une histoire inventée. Bonsoir. Tu peux me faire un effet écho, s'il te plaît? Un, deux. On va faire une minute de pause. Donc vous pouvez manger, vous pouvez discuter, mais ne sortez pas de la salle. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. La pause est terminée. Let your children play. Le monde entier est une scène. S'il te plaît, laisse un peu l'écho. Bonsoir. Le monde est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'y sont que des acteurs. La vie n'est qu'une ombre, un pauvre acteur qui se pavane et se trémousse et puis qu'on n'entend plus. Bonsoir. J'ai l'honneur de vous parler en qualité d'ancien confesseur, de celle qui a été l'une des personnalités les plus exceptionnelles de notre culture. Eugénie Ionesco a été une artiste adorée par le public, par les critiques et par ses collègues de scène. Une pédagogue merveilleuse, dévouée à la jeune génération. Elle a été aussi, bien sûr, une mère affectueuse. Mais je ne parlerai jamais suffisamment d'Eugénie Ionesco, tel que je l'ai connue. Un être charitable et honnête, avec une grande foi en Dieu. Récemment, elle a réussi à convaincre différents politiciens et gens aisés de contribuer, avec des fonds d'État ou des donations personnelles, au budget de la cathédrale de la Rédemption nationale, symbole à la fois de notre fierté nationale et de notre dignité européenne. Pour que vous vous rendiez compte de l'importance de cette contribution, je peux vous dire que ces financements rendront possible l'existence d'un parking souterrain avec au moins 250 places. Pour montrer notre reconnaissance envers de pareils gestes de solidarité avec l'Église, nous avons décidé de poser une plaque commémorative au nom de notre regrettée Eugénie Ionesco à